Quand j'étais petite, j'étais de celles qu'on ne regardait pas, qu'on n'écoutait pas, et en plus de ça, qu'on ne fréquentait pas. J'ai une sœur jumelle. Et on est exactement pareil. Quand on grandit à deux, selon les autres, selon vous en l'occurrence, il y en a toujours une des deux qui est un peu mieux. Et devinez quoi? Ce n'était pas moi! Non, moi j'étais la personne hyper timide, j'étais apeurée de parler. Et au fond de mon cœur, j'étais persuadée que la meilleure version de moi-même, c'était ma sœur. Toujours première de classe, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. Et finalement, je me mettais tellement la pression à vouloir faire bonne impression et je jouais un rôle dans l'histoire de ma vie, même pas le rôle principal. Et vous savez, si la vie est un jeu, pour moi, à ce moment-là, c'était un sacré jeu de mots. Finalement, ce qui m'a sauvée, c'est d'en avoir parlé. À 19 ans, j'ai rencontré d'ailleurs ce que je croyais être en ambivalence. L'exigence et la bienveillance. Autrement dit, l'éloquence. J'avais des choses à dire, alors j'ai décidé de ne pas me taire. J'ai appris la rhétorique classique, le slam et l'argumentaire. Et finalement, quand on se rend compte qu'on arrête d'agir en fonction de ce que les autres vont dire, on se rend compte que ce que l'on pense de nous est bien plus important que ce que les autres pensent de nous. Sachez que quand on prend la parole, c'est la deuxième plus grande peur dans le monde. Donc vous n'êtes pas tout seul. On est beaucoup à avoir peur. On ressent tous le cœur qui bat, le grand souffle. On a peur des regards et de ce que les gens vont dire. Mais pourquoi est-ce qu'on pense autant et on redoute autant ce qu'on ne peut contrôler? On va stresser toute notre vie. D'ailleurs, stresser, c'est bien parce que ça montre que vous êtes vraiment impliqué. Stresser, c'est bien parce que ça montre que vous faites quelque chose de vraiment courageux. Alors, on peut s'entraîner, s'exercer, pratiquer, parce que ce stress, on peut le gérer. Les timides, on est ensemble, on va y arriver. Et vous savez, d'ailleurs, quand on dit qu'on est à l'aise dans l'inconfort, c'est qu'on arrête d'avoir peur d'avoir peur. Bernard Weber disait, attention, je vais imiter sa voix, ceux qui ont des idées mais ne savent pas les présenter sont peu à peu exclus des débats. Pauline est une entrepreneur. Sa boîte a coulé parce que son pitch n'était pas vendeur. Paul voulait tellement être enseignant. Mais pareil, il n'a jamais été missionné parce que son message n'était pas impactant. Alors savoir prendre la parole ne rend pas les épreuves plus aisées, absolument pas, soyons honnêtes. Mais par contre, elle vous donne les ressources pour vous ériger. Ce pouvoir-là, il ne tient qu'à vous de le savoir. C'est l'héritage, ces connaissances sont l'héritage de Cicéron et de Napoléon. Ce message, il a d'abord été porté par l'abbé Pierre et Martin Luther. C'est d'innombrables années de lutte de Nelson et Simone. C'est le combat d'Oprah Winfrey et le Che. La parole rassemble quand l'armée part au front. La parole fait front pour s'armer contre le rassemblement. Vous voyez que je ne perds pas le nord parce que je viens de Lille. Île-de-France, les îles des Français. On dit souvent que la parole s'envole et l'écrit reste. I have a dream, qu'il disait. Pourtant, ces cris résonnent et dans notre esprit restent. Messieurs, mesdames, messieurs, dames, les timides, apparemment, si vous voulez écrire un pitch qui veut se démarquer, commencez par faire passer un message avec authenticité. Et alors, si vous écrivez un texte émotionnel, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ne pas mélanger vos pensées. Parce que si elles se mêlent, je ne parle pas de chaussures, mais une chose est sûre, si vous avez des choses à dire, alors faites-vous entendre.
En réalité, je suis oratrice, mais surtout formatrice. Et heureusement, j'ai encore le temps d'être sur scène. Et donc, je ne veux pas me mettre moins en valeur, mais j'aimerais que ce soit vous qui montiez sur scène. Je voudrais vous donner quelques petits conseils parce que je vois qu'ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et la vérité, c'est que c'est vous qui devez vous vendre.